Est-ce qu'on pouvait rêver meilleur scénario juste avant le Classico de mercredi? Absolument pas, un match impeccable. Résultat, victoire 4-1 contre Valence, qui est un adversaire toujours compliqué, c'est l'un des classiques en Liga. Doublé de Benzema, 301 buts, doublé de Vinicius, 14 buts cette saison. Bref, que des super news juste avant donc le match du Barça qui arrive donc mercredi. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid, de la Liga, du Barça, bref de votre club préféré. Vous avez juste à télécharger l'application, elle est ultra complète et surtout elle est 100% gratuite. Alors je suis content, je suis soulagé parce que comme je le disais en intro, Valence c'est toujours compliqué mais surtout tu restais sur une défaite à Retafe 1-0, sur un match plus que moyen contre Alcoyano en Coupe du Roi que je n'ai pas débriefé. Et donc j'avais peur, juste avant ce Classico, ça tombait mal, je me suis dit si le Real ne gagne pas, tu vas arriver sur 3 matchs compliqués juste avant le Classico, il y a moyen de se faire surprendre. Là, je ne dis pas qu'on va gagner le Barça, mais déjà tu arrives avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance. Benzema qui avait été mauvais contre Retafe a marqué donc 2 buts ce soir. Il est donc le 4e homme dans toute l'histoire du Real à dépasser la barre des 300 buts. Juste devant lui, avec 308, il y a Di Stefano. À 323, il y a Raoul. Et puis, loin devant, il y a Ronaldo avec 450. Ce sont les 4 fantastiques du Real. Et se dire qu'il y a seulement 4 joueurs dans toute l'histoire du Real qui ont atteint cette barre symbolique, ça place un peu plus Benzema dans la légende de ce club. Et pourtant, son début de match a été douteux. Au niveau des contrôles, des passes, son orientation et surtout lorsqu'il frappait, on aurait pu croire qu'il avait une gêne. Il n'était pas libéré dans sa gestuelle. Finalement, ce penalty lui a fait le plus grand bien. Petite parenthèse sur le penalty, oui il est généreux, mais juste avant il y a une main qui n'a pas été sifflée dans la surface de Valence. On n'a pas fait tout un scandale et je rappelle quand même que sur les 2 dernières années, le Real a eu que 5 pénaltys. Donc il faut arrêter la légende que le Real est aidé par les arbitres. 5 pénaltys en 2 ans, c'est très pauvre. Et puis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a un Real avec et sans Vinicius. Voilà, il attire les ballons, il va déclencher les occasions, il va percuter les défenses. Ce but qu'il met en double grand pont est extraordinaire. Alors après, le deuxième but de la tête est beaucoup plus, on va dire, opportuniste. Mais le premier qu'il met, voilà, c'est du Vinicius tout craché. Donc très content. J'ai marqué ses stats à Vinicius parce que mine de rien, il est pas loin d'un double-double. 26 matchs, 14 buts. Et donc 9 passes décisives, donc il est pas loin d'avoir donc 10 passes décisives et donc de faire un double-double en statistique, ce qui est assez rare quand même. Donc voilà, superbe saison pour Vinicius. Ce que je disais, donc très complémentaire avec Mendy. Mendy, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Malheureusement, il vient gâcher sa prestation avec ce penalty bête, qui va donner un petit but à Valence avec un arrêt de Courtois sur le penalty. Voilà, on en parlera après des tops et des flops, on va essayer de pas s'égarer. Deux choses que j'ai notées, c'est qu'il y a eu un apport des latéraux assez important ce soir. Vasquez en première mi-temps côté droit, Mendy en deuxième mi-temps côté gauche. J'ai aimé aussi le fait que Asensio et Vinicius rentrent plus dans l'axe. Moi je n'aime pas quand ces attaquants de côté restent collés à la ligne de touche, surtout Asensio qui a beaucoup de mal d'habitude. Ce soir, Asensio, je l'ai trouvé excellent et je pense que c'est son meilleur match de la saison. Alors je sais il y a des matchs où il a marqué, mais en termes de production, ce qu'il a fait dans les intentions, je trouvais que c'était son meilleur match parce que à chaque fois qu'il avait la balle, voilà, il percutait la défense, il se retournait, alors que d'habitude, pas de prise de risque, on joue en défense, on change d'aile, mais finalement il n'apportait rien offensivement. Ce soir je l'ai trouvé très intéressant et ce qui est dommage c'est qu'il lui manque un petit but pour avoir la prestation parfaite. Mais en tout cas, je pense qu'il a une longueur d'avance sur Rodrigo et une longueur d'avance sur Hazard pour le poste d'ailier droit cette saison. Il est le titulaire. Un petit mot quand même sur Modric qui a tapé la barre encore une fois. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'il tape la barre. Il a été incroyable ce soir. Content qu'Ancelotti l'ait fait sortir avec Casemiro à la 70e pour faire entrer Camavinga et pour faire entrer Ceballos. Ceballos, il a marqué des points ce soir. Je pense que Ceballos, dans la rotation, va passer devant Valverde. Parce que lorsqu'il arrive à prendre le ballon, il a un peu ce jeu à la Modric où il va aérer le jeu, savoir calmer le rythme. Je l'ai trouvé très intéressant, tout le contraire de Camavinga, qui est pour moi le pire joueur du Real ce soir, entre les prises de risque où il va garder trop longtemps la balle, les tacles par derrière, dangereux, pas nécessaires. Franchement, il a tout loupé ce soir. Il devrait s'inspirer de Modric et de Kroos, qui ne se jettent pas, qui jouent debout. Et comme je l'ai dit depuis plusieurs fois, Camavinga avec le ballon c'est top,
Mais Camavinga sans le ballon, il y a encore beaucoup de déchets, il se jette beaucoup trop souvent, il doit défendre debout. Juste avant de passer au top et au flop, une petite stat que j'ai trouvée sur le duo Benzema-Vinicius en Liga. 28 buts et 12 passes décisives. Ils ont donc été impliqués sur 40 buts en Liga alors qu'on est à peine à la moitié du championnat. C'est totalement indécent. Allez, on va passer au top et au flop. J'ai mis homme du match Vinicius. Doublé comme Benzema, mais je l'ai trouvé plus dangereux dans le jeu, à l'origine des occasions, il déborde les adversaires. Il est incroyable, j'ai hâte de le voir contre Dani Alves. Mercredi, ça peut faire un très très beau duel. Évidemment Benzema, 300 et 301e but avec le Real Madrid. Il n'est plus qu'à 7 unités de Di Stefano. Alors autant en première mi-temps j'ai eu quelques doutes sur lui, autant en deuxième mi-temps on l'a trouvé quand même beaucoup plus libéré. Alors j'avais mis Mendy, je l'ai trouvé très intéressant, mais j'ai été obligé de le retirer parce qu'il va provoquer un penalty qui n'était pas nécessaire. Il va tirer la main du joueur de Valence. Je vais rajouter Modric. Voilà, Modric, je l'ai trouvé excellent ce soir. Pareil, il lui manque le petit but. Il n'est pas en réussite en ce moment avec ses deux transversales, mais vraiment, entre la gestion du temps et de l'espace, il est vraiment incroyable. 37 ans, j'ai plus les mots. J'ai bien aimé Courtois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'arrêts à faire ce soir, mais il va te sortir 2-3 parades, il va t'arrêter le penalty. Alors il n'est pas en réussite puisque Guedes va réussir à suivre l'occasion et à marquer le but du 3-1, mais voilà, tu vois que ce gars-là est quand même au sommet, il est vraiment au prime de sa carrière, il est vraiment incroyable, il est très régulier depuis 2 ans, donc obligé de le mettre dans les tops. Ça c'est mes 4 tops. Je rajouterai Asensio. Vraiment Asensio m'a plu ce soir dans les intentions, dans ce qu'il a entrepris. Comme je disais tout à l'heure, il lui manque ce petit but, mais s'il continue comme ça, à ne pas rester côté droit, parce qu'à un moment on l'a vu aller côté gauche, on l'a vu en poste du numéro 10, on l'a vu se retourner instantanément dès qu'il avait le ballon, s'il garde ses intentions, franchement Asensio, il peut faire des dégâts. J'espère qu'il va continuer comme ça et j'espère que le board d'Ancelotti va lui dire voilà, ne reste pas côté droit, déplace-toi dans l'axe. Vinicius c'est la même chose. Voilà, essayez d'être un peu en mode électron libre. Et puis en flop, et c'est le seul, j'ai mis Camavinga qui m'a énormément déçu ce soir. Vraiment son entrée a été catastrophique. Je pense, et attention, Ceballos est en train de revenir. Il ne faudrait pas qu'il se fasse avoir dans la rotation Camavinga parce que s'il fait des rentrées comme ça ne va pas plaire à Carlo Ancelotti puisque lorsqu'il va faire son erreur où il va porter trop le ballon, si derrière Valence met le 3-2, ça peut être le feu jusqu'à la fin du match. Voilà les amis pour ce débrief, très content de gagner de cette manière-là, à ce moment-là. On reprend un peu d'air en Liga, on va bien aborder ce Classico, il y aura un avant-match d'ailleurs avec Loguito qui est un youtubeur Barça, l'avant-match sortira mardi, donc d'ici là portez-vous bien, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur cette rencontre-là, et puis je vous dis donc à mardi les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao!